Bonjour à tous. Donc, nouvelle vidéo. Pour cette fois, vous expliquer les raisons qui font que Oro qu'est-ce qui me porte, entre guillemets, à vouloir étudier Oro. De par, là, je suis maintenant à la 31e, voire je vais bientôt finir 31e relecture d'Euro et première lecture bientôt finie de Sarah. La raison pour laquelle je suis porté par le fait de vouloir étudier ce bouquin et de le relire autant, c'est que c'est l'équivalent, si je puis dire, au-delà de l'étude de texte, c'est une compréhension de nombre de choses qui nous environnent et qui m'environnent. Et donc, le cynisme de Zike est vraiment d'actualité. Compte tenu de sa capacité à réfléchir par lui-même, compte tenu de sa façon de percevoir les choses, je m'y retrouve. Je ne pratique pas les produits dopants, les produits entre guillemets, les narcotiques et compagnie, je ne pratique absolument pas ça. Mais si vous voulez, la force de Ziké, c'était que tout ce qui touchait donc, euh, tout ce qui sortait du cadre de la loi l'intéressait. La loi, je connais, peut-être que vous connaissez, voire même sûrement, mais le côté de la loi, je ne connais pas. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui, euh, pour pouvoir sortir du cadre de la loi, donc être hors la loi et non délinquant, grande nuance, il vous faut, entre guillemets, si je puis dire, baliser votre chemin pour pouvoir éviter l'erreur, éviter, en tout cas, diminuer les erreurs, diminuer les échecs et réussir à être dans la constance dans la réalisation. Et c'est extrêmement intéressant. L'erreur peut être tragique, l'échec, on est susceptible de s'en relever, la réalisation, pour faire simple, quasiment tout le bénéfice est pour vous. En tout cas, toute la rentabilité est pour vous. Après le bénéfice, il va falloir, si je comprends bien, et si, compte tenu de mes nombreuses relectures, je dirais que oui, le bénéfice n'interviendra que quand vous reviendrez dans le cadre de la loi. Donc c'est pour ça qu'il apprécie ça, je pense. Et force est de constater que lorsqu'on se met dans une perspective d'entrepreneuriat, que ce soit l'artisanat ou entreprise avec des employés, il vous faut, entre guillemets, rentabiliser les efforts pour pouvoir à la suite de ça faire en sorte qu'il y ait bénéfice, donc profit. Et c'est ce qui est vraiment très très intéressant pour moi. Je suis structuré de façon tout à fait normale. Le fait est que j'ai un atavisme de par ma mère qui a relu, qui lit entre guillemets les Saintes Écritures depuis facilement plus de 50 ans. Euh, Et j'ai cet atavisme par rapport aux mots, par rapport au visuel. Ce qui fait que je peux, entre guillemets, on peut dire relire indéfiniment gros, mais si vous voulez, la lecture ne me pose pas de problème. C'est sûrement comme un nombre de gens. Mais moi, ma fait spécificité par rapport à nombre de gens, c'est que, au même titre que nombre d'hommes, je suis hyperfocalisé. En un mot, l'homme ne pense qu'à ça. Et mon hyperfocalisation, aller comprendre le pourquoi du comment, fait que Oro me touche. Euh, Je dirais que j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, le cynisme du texte. Le cynisme du texte, mon vécu, ce que je suis, le réel. Le triptyque, entre guillemets, qui fait que on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement pertinent. Ce qui fait que Oro me stimule et, entre guillemets, me plaît toujours autant, c'est cette capacité que l'auteur avait à pouvoir réfléchir par lui-même, décider et faire. Aujourd'hui, nombre de gens ne sont plus dans le, si je puis dire, dans le décisionnaire ou dans la réflexion décisionnaire. Ils ne font que faire. Et pour peu que vous ayez des gens qui ont ces capacités à pouvoir réfléchir, décider et faire, vous vous retrouvez avec des gens qui, entre guillemets, peuvent changer la donne. Pour faire simple, pour résumer la pensée, le propre, entre guillemets, le propre du fou, c'est de répéter la même chose en pensant qu'il y aura un résultat différent. Et contrairement, entre guillemets, je n'irai pas dire que je suis fou, mais force est de constater que si vous souhaitez un changement dans votre vie, vous devez changer d'angle, changer de façon de faire.
Habitude qui mène à l'échec ne veut pas dire habitude qui va vous mener à la réussite. Mais moi, dans mon cas, ces répétitions me permettent, entre guillemets, d'avoir une assise, d'accentuer mon vocabulaire, de mieux structurer sûrement mes phrases et d'être de faire preuve de finesse, de sagacité. Si vous me parlez, je vais vous regarder. Si vous me parlez, je vais vous écouter, voire je vais vous comprendre. Ce qui fait que euh, je ne dirais pas que mon approche est différente, mais si vous voulez, quand vous avez un portable, vous pouvez regarder et peut-être omettre la personne qui vous fait face. C'est, certains diront les temps modernes, mais bref, c'est particulier, quoi. Et force est de constater je reprendrai un propos qui est enfin, du milieu orifère, l'ouvrage me ravine, il me travaille, il polie entre guillemets, je dirais, mes qualités, fait de moi un meilleur homme. Mais force est, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Je dirais que je regarde dans cette perspective-là, car c'est Oro que je regarde, qui est juste là, soit dit en passant. Et voilà, je ne sais pas pour quelle raison je vous fais cette vidéo, mais je pense qu'elle va peut-être vous aider à mieux comprendre mon engouement à vouloir le lire. Et donc, je suis extrêmement content de ce que je suis en train de faire actuellement par rapport à l'écriture. Là, j'écris quasiment tous les jours, pas énormément, mais j'écris, quoique si, quand même. C'est même pas énormément, c'est qualitativement. J'écris qualitativement tous les jours. Et donc, ma façon de me structurer pour l'écriture, et de rester sur chacun des chapitres. Je ferai une autre petite vidéo ultérieurement. Mais là, j'en reste à si je puis dire, cet engouement pour Oro pour que vous puissiez d'autant plus comprendre ce qu'il en est. Et donc, Oro me parle. En tout cas, je le lis. Mais force, je veux dire, le propos est toujours d'actualité. La grande force de Ziké, c'est que, ayant été structuré à une période où les gens devaient réfléchir avant d'envisager quelque chose, il me parle énormément. Si vous me donnez des éléments, si nous venons à nous rencontrer, je prendrai plaisir à discuter avec vous. Euh, En essayant d'être dans une perspective raisonnée. Si on est dans une perspective d'animalité qui consiste, entre guillemets, à vouloir asseoir une autorité sur moi ou quoi qu'est-ce, je vais discuter avec vous, mais ça sera extrêmement fugace. Ce qu'entends par animalité, côté cartésien, côté reptilien. La raison et l'animalité. Vous avez des gens qui ne peuvent pas, entre guillemets, où l'animalité est extrêmement prégnante, agressivité excessive par rapport à quelqu'un qui vient les voir, ou voilà, ils restent sur, si je puis dire, sur leur certitude. Il faut comprendre que la force du texte de Horace, c'est que euh, l'homme que j'étudie et qui entre guillemets, me fait plus ou moins comprendre ce que je suis. Habitude, conviction, certitude. Force est de constater que pour pouvoir être dans le réel, il vous faut des habitudes et des convictions. Les certitudes, je dirais qu'elles sont plus pour les dirigeants, en tout cas les gens qui chapeautent. Et encore, faut-il que ces messieurs, pour pouvoir entre guillemets s'inscrire dans une durée basée sur le réel et non sur le virtuel ni le fictif, soient dans des convictions. Et le bouquin vous donne matière à réfléchir d'une façon, pour ceux qui réfléchissent par eux-mêmes. J'entends bien. C'est vraiment divin. Mais pour pouvoir en tirer quelque chose de qualitatif pour vous permettre de réfléchir par vous-même, il vous faut faire preuve de sagacité, de finesse, de voir le détail qui fait que image qui vaut ce qu'elle vaut. Lorsqu'on tire sur une maille, quand on tire sur la maille du pull, trop fort, la maille casse. Donc vous devez tirer tout doucement pour que le pull vienne entièrement. Bon, ben, image que vous comprenez. Et force est de constater que de par mes nombreuses relectures, je suis en train de tirer sur cette maille. Et le pull vient à moi. Et c'est extrêmement intéressant. L'objectif n'est pas de vous dire de faire comme moi ou de faire comme Ziké. L'objectif, je dirais que c'est entre guillemets ce qu'on appelle actuellement, comment ça s'appelle vite, du développement personnel. Et encore, façon de parler, je veux dire,
vous vous développez, que vous vouliez ou pas. Que ça soit de façon négative ou positive, vous vous développez. Mais l'ouvrage est extrêmement puissant parce que euh, je ne sens rien, je sens j'ai mal, sont des choses que nous vivons tous les jours. La grande force de Ziké, c'est que si je puis dire, il vous met dans une situation où vous êtes dans la sensation. Euh, il y a des douleurs, c'est sûr. Des fois, il ne sent rien, c'est sûr. Mais force est de constater qu'il arrive à rester sur la réalisation. Et le fait, je ne peux dire qu'une chose. Euh, Merci Ziké. Je ne sais toujours pas si c'est que lui qui l'a écrit. Je dirais, de par ma 31e relecture, je dirais que c'est lui qui l'a dicté. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un certain Flaco qui était donc un lieutenant et son scribe qui l'a aidé. Mais l'ouvrage est, l'ouvrage est extrêmement, comment dire, compte tenu de mes nombreuses relectures, je vous dirais que ça a l'air d'être lui. Les répétitions dans les erreurs, les échecs, les réalisations démontrent que c'est lui. Et donc, je suis en train de comprendre, euh, je ne dirais pas un homme vrai, mais de par son cynisme, je vais dire oui, un homme vrai. Mais c'est vraiment, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots par rapport à son addiction, en tout cas son goût pour les narcotiques et autres, c'est stupéfiant. Parce que là, vraiment, c'est qualitatif. Euh, il ne se formalise pas par rapport à ce qu'il voit, et encore. Mais le fait est que, au-delà du formalisme ou du côté informel, il vous force, entre guillemets, à comprendre que ce sont les habitudes et les convictions qui font qu'il puisse avancer. La mentalité de Ziké est une mentalité, une, un vouloir, une volonté dynamique. Ce n'est pas une volonté basée sur l'arithmétique. Mais bref, ça sera une vidéo, je pense, ultérieure pour pouvoir euh, expliquer la 31e ou je ne sais quoi, mais bon, 31e relecture ou, que j'expliquerai. Mais quoi qu'il en soit, sachez que je suis sur des lectures croisées j'espère vous donner, peut-être pas matière à réfléchir, mais j'espère vous donner des éléments de qualité qui feront que vous serez, en tout cas d'autant mieux. Si une question vient à poindre, en tout cas, si vous avez la moindre question, euh, appelez-moi, c'est avec un grand plaisir que je vous répondrai. Mais sachez que voilà, mes raisons par rapport à euros sont que entre guillemets, je suis en train de dégrossir l'argile, si je puis dire, dont je suis fait. Et en tout cas, et je pèse bien mes mots, ce n'est pas, si je puis dire, Ziké, quoique si c'est Ziké, si vous voulez, de par ses propos, de par son cynisme, il me dégrossit. Et c'est vraiment, en tout cas, je me dégrossis. Mais force est de constater que je vais arriver à quelque chose, je pense, d'exceptionnel parce que, euh, pour moi, peut-être pour vous, mais parce que vraiment le bouquin me fait un bien fou. La stimulation qu'il m'apporte au quotidien, et pardonnez-moi la familiarité, c'est le billard. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis peut-être à bientôt.